Je m'appelle Joël et je suis sociologue. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis filmé à vélo, en compagnie de Marjorie sur un chemin rural. Effectivement, un retour en arrière s'impose. Pour être plus précis, je suis sociologue au CEREMA, un bureau d'études publiques qui travaille sur les questions de mobilité à l'échelle du territoire. Je suis venu observer comment on se déplace au Pays de l'Imbre, une communauté de communes rurales située dans le Pas-de-Calais. Et j'aimerais bien vous partager mon carnet de voyage. Aujourd'hui, les experts nous alertent. On compte 38 000 décès supplémentaires par an en raison du trafic routier. L'industrie automobile, c'est 15% des émissions de CO2 qui réchauffent l'atmosphère. Sauf qu'on n'abandonne pas si facilement la voiture quand on vit à la campagne. Alors, sommes-nous condamnés à en rester là, sans perspective de mobilité durable en zone rurale ? Je me suis intéressé au Pays de l'Imbre parce que c'est un territoire rural particulier. Il dispose de 3 aires de covoiturage. On y trouve un réseau de voies cyclables. Une association organise un service de transport solidaire. Un peu comme en ville, on peut louer des vélos et des voitures dans des stations mobilité. Et puis, la plupart des routes sont des chaussées doux, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent aux cyclistes de se sentir légitimes sur la route. Mon voyage a pour objectif de donner la parole aux habitants. Ici, s'imagine-t-on un jour abandonner la voiture ou la pratiquer différemment ? Après avoir arpenté les villages, posé des affiches, discuté avec des commerçants et des habitants, j'ai trouvé une dizaine de volontaires pour répondre à mes questions. Je les ai d'abord accompagnés dans leurs déplacements du quotidien. Ils ont pu me raconter leurs difficultés, leurs craintes parfois, leur volonté de changement aussi. Ensuite, je leur ai proposé d'essayer un nouveau mode de transport, en mode parcours du combattant. Ce n'est pas toujours simple, le changement, mais ensemble, nous avons parcouru des centaines de kilomètres, sous le soleil, la pluie, le vent. Pour ce voyage filmé, j'ai décidé de m'intéresser aux jeunes et aux seniors, 2 populations qui me semblaient particulièrement concernées par les problématiques de déplacement en milieu rural. J'ai accepté de participer au documentaire parce que je trouve vraiment que niveau transport en commun à Zuilovsk, il n'y a pas grand-chose. Et ça pose des problèmes très rapidement. Rien que pour aller au cinéma ou voir ses copains, c'est très difficile. La mobilité entraîne plein de réflexions avec. C'est comment je vis, pourquoi je me déplace, comment je consomme, comment je parle aux voisins. Ça touche tous les sujets quasiment. Voilà, c'est juste derrière là. J'ai voulu participer au documentaire pour faire voir la réalité aux gens des personnes qui habitent à la campagne, qui n'ont pas de moyens de transport, qui n'ont pas le permis pour pouvoir se déplacer, pour aller faire les courses. La mobilité dans le rural, c'est très complexe. Parce que d'abord, on a tous des âges différents, on a tous des déplacements différents. Et il faut réussir à faire quelque chose d'harmonieux, mais aussi écologique et pas trop coûteux. J'espère que le documentaire il va faire changer certaines choses, que les mentalités elles changent quand même, et que les personnes elles se rendent compte que c'est pas facile pour tout le monde. Le but, c'est de faire évoluer la société, la faire évoluer dans le bon sens, apporter des améliorations. On peut toujours en faire, mais bon, des fois, on n'a pas toujours les idées. Et après, il faut essayer de trouver les financements. Les gens ont des idées, les gens nous proposent des choses. Le but de ce documentaire, c'est précisément de commencer à partir des pratiques d'aujourd'hui, de décrire l'existant et de permettre la discussion qui nous permettra collectivement d'imaginer ce que peut être la mobilité dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans sur ce territoire. Mon aventure filmée a démarré avec Jeanne, une jeune fille énergique qui réalise un stage professionnel à Blandec, une commune située un peu loin de son lieu d'habitation. Je m'appelle Jeanne, j'habite à Wavran, je suis en seconde. Là, je fais un stage en garage auto à Blandec. De là où j'habite, c'est vrai que c'est un peu compliqué, enfin, surtout avec les parents qui travaillent. C'est vraiment pas facile, surtout que comme on est assez loin de tout, il faut aller quand même assez loin, donc faut trouver des personnes qui puissent nous conduire là où on veut aller, quoi. C'est ma mamie qui me conduit tous les matins et qui me reprend tous les soirs. Bonjour Jeanne. Bonjour. Je crois que ta grand-mère est là, elle t'attend. Bonne journée.
Ça va? Ça va ma chérie? Ça Et va. toi? Ça va très bien. On rigole bien, on va dire. Ça se passe bien. Ouais. Une belle complicité. Ah n'est-ce bah pas? oui. C'est intéressant effectivement de profiter de l'occasion Tout à fait. On a des petits pour être échanges. avec votre petite fille. Voilà, on a des échanges quelquefois Ah bah ouais. entre mamie et sa petite fille, des choses qu'on dit à mamie et qu'on confie à mamie Ouais. dans le cadre de la voiture. C'est vraiment propice Ouais, c'est ça. à la conversation. Bah puis surtout qu'au bout d'un moment, on se voit de moins en moins quand même. Hein. Quand Oui. on regarde, on est tous Oui. occupés par nos affaires, Ah, alors... voilà. La mobilité, c'est pas seulement une translation de A à B. Il se passe des choses pendant les déplacements. Et quand on se déplace avec sa grand-mère, bah, c'est aussi un moment d'intimité, c'est un moment où on échange et effectivement où on se donne des nouvelles. De retour chez Jeanne, j'en profite pour m'entretenir avec elle et tenter de mieux comprendre les problématiques de déplacement propres à sa génération. Toi-même, est-ce que tu as l'intention de passer le permis de conduire? Ouais, je suis en conduite accompagnée actuellement. J'essaye d'avoir le code pour après pouvoir faire la conduite accompagnée. Et l'année prochaine, Je vais partir à Armentières d'accord. pour ma filière, pour D'accord. faire mes études. Donc là, ça sera le train tous les matins, tous les soirs. Et donc du coup, devoir y aller aussi au train parce que ça fait... Alors le train depuis Saint-Omer? Ouais, depuis Saint-Omer. D'accord. Donc il faut aller à Saint-Omer. Ouais, il faut aller à Saint-Omer. C'est ça le plus compliqué pour le moment. Et tes parents t'ont fait une proposition, il me semble? Ouais. Ça te fait rire. Bah, Explique-nous. ça serait de louer sur une certaine durée une Citroën Ami, D'accord. Donc une voiture sans permis. une voiture sans permis, Mhm. pour juste me déplacer jusqu'à la gare. Mhm. Et ça te fait quoi de t'imaginer dans une amie? J'aurais honte. Personnellement, je préfère avoir mon permis et avoir entre guillemets une bonne voiture Mhm. qu'une petite voiture comme ça. Est-ce que ça t'arrive de faire du vélo? Souvent. Dès qu'on part en vacances ou même ici, quand j'ai le temps, je prends mon vélo, je vais faire un tour. Est-ce que tu serais d'accord pour tenter d'aller de chez toi, ici à Wavran, jusqu'à Saint-Omer à vélo, avec un vélo électrique? Bah pourquoi pas? Ce serait une expérience. J'ai jamais fait ça et je pense que je le ferai pas de moi-même. Donc Ben moi je te le propose. On tente? ah oui, allez. Allez, c'est un défi. Ok. En partant de Wavran, Jeanne emprunte une voie verte confortable et paisible. Mais dès qu'on quitte le pays de l'Indre, la route devient beaucoup plus accidentogène. Donc sur une route comme celle-ci qui est un peu passante, tu penses qu'il vaudrait mieux mettre carrément une piste cyclable à côté? Ouais. Peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, des gens qui re-regarderont ce film, ils verront une Ouais, une piste. piste à cet endroit-là. Tout est possible. Pas évident, hein? Comment Non. tu l'as trouvé, ce passage? Ouais. Pas dur, pas facile? Bon, un vélo ça va. C'est juste les voitures qui passent à fond, Ouais. blindre. Du coup, c'est la première fois que tu viens à Saint-Omer toute seule par tes propres moyens. Ouais, c'est vrai. Ouais. Surtout en vélo. Ouais. En vélo, ouais, bah jamais je viens. T'aurais jamais imaginé. Ouais, c'est ça, jamais. Cette expérimentation-là, je l'aurais pas fait toute seule, prendre le vélo pour aller jusqu'à la gare, je l'aurais pas essayé. Je pense que ça ne m'est même pas traversé l'esprit. C'était un test pour moi, voir l'année prochaine comment j'envisagerais d'aller à la gare tous les jours. Je pense que tout au long de l'année, je pourrais pas le faire, parce que pendant l'hiver, il y aurait des moments où il ferait trop noir, il y aurait un temps pas ouf pour le vélo. Mais pour la fin de l'année, je trouve dans les temps comme aujourd'hui, c'est possible à faire. Et je pense même que je pourrais le faire. Ça m'arriverait de le faire l'année prochaine. Après avoir laissé Jeanne, je rejoins une autre jeune fille de sa génération.
C'est la petite voiture rouge? Oui. Allez, c'est parti. Louane a 18 ans, mais a un rapport au transport très différent de celui de Jeanne. En général, les transports collectifs, elle les fuit. Et même pour rendre visite à sa grand-mère, qui habite le même village qu'elle, elle ne marche plus. Elle prend sa voiture. Je m'appelle Louane, j'habite à Vizerne et je me déplace souvent sur l'Imbre en voiture pour la danse, pour aller voir ma famille, tout ça. J'ai eu mon permis du coup il y a un mois. J'étais pressée de l'avoir simplement pour que j'aille travailler vu que je suis en alternance. C'est plus simple pour moi d'avoir mon permis qu'on me dépose, c'était pas pratique. À chaque fois que je voulais me déplacer, il fallait que j'appelle soit mon papy, ma mamie ou que je trouve une solution, donc c'était assez embêtant parce que j'avais pas, tout le monde n'était pas toujours disponible. Ouais. Chacun a sa vie, donc c'était compliqué. Mais voilà, après c'est passé, je suis contente d'avoir mon permis et puis voilà. Le fait de toujours devoir être véhiculé par ton grand-père, par ta grand-mère, par ta sœur, est-ce que c'est quelque chose que tu as mal vécu, bien vécu? Est-ce que tu aurais aimé avoir le choix avec d'autres solutions de transport? Oui, j'aurais aimé avoir le choix, parce que niveau, par exemple, le bus, c'était assez compliqué. Parce que par exemple, sur Vizerne, il n'y en a pas beaucoup qui se dirigent vers Saint-Omer. D'accord. Donc, ouais, j'aurais aimé en avoir plus quand c'était le moment. Et tu penses que ça aurait participé d'un plus grand sentiment de liberté du coup? Oui, ouais, je pense. Jacques, lui, n'a pas le même âge que Jeanne et Louane. Mais ce jeune retraité a pris l'habitude depuis quelques années d'aller au marché de Saint-Omer en vélo électrique. Sous un beau soleil, nous avons fait le trajet ensemble du hameau de Cormette, sur la commune de Zudosque, jusqu'à la gare de Saint-Omer. Est-ce que vous avez toujours fait du vélo? En fait, j'ai commencé le vélo vers 40 ans. Ah oui, c'est tard. J'ai fait quelques cols dans les Alpes, j'ai fait le Mont Ventoux. Et puis pendant quelques années, j'ai dû arrêter. Et alors là, j'ai repris avec le vélo électrique et là, le vélo conventionnel, c'est fini. C'est fini. Jacques Bouquet, j'habite un petit hameau d'une centaine de personnes de Zudosque. Nous sommes à peu près à 2 km du village, mais surtout à 5-6 km de Saint-Omer. Mais malgré tout, nous sommes complètement isolés, du point de vue des bus, du point de vue des routes cyclables, etc. L'isolement dont me parle Jacques tient à l'aberration de réseaux de transport public qui, parfois, s'interrompent aux frontières administratives. Et du coup, vous avez eu le permis tôt, jeune? Oh oui, 18-19 ans. C'était la génération où... Oui, exactement, où on se dépêchait, on pleurait pour avoir le permis, alors que maintenant... C'est moins le cas? On est étonné de voir beaucoup de jeunes qui ne passent pas le permis, ou bien alors qui ont 35 ans et qui commencent à s'apercevoir que ça peut être utile quand même. Jacques symbolise à lui seul toute une époque, celle de la dépendance à la voiture dès le plus jeune âge. En chemin, nous faisons une pause pour discuter d'un autre usage qu'il a bien connu lorsqu'il était jeune. On a parlé des différents modes de transport sur le territoire. Il y en a d'autres qui ont tendance à disparaître. Je parle du stop. Ah oui, moi j'en ai fait pas mal aussi. Vous en avez fait? Ah oui. Et sur de longues distances. D'accord. Mais oui, c'est vrai que... On n'en voit quasiment plus. Quasiment plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'atmosphère de suspicion, de terreur qu'on met partout, les informations complètement craignos qu'on nous envoie font angoissantes. Les gens ont peur. Et après, est-ce que vous avez pris des autostoppeurs? Oui, bien sûr. Quand vous avez eu votre voiture? Oui, quand j'en vois, j'en prends encore. C'est vrai, ça vous arrive encore? Oui, mais bon, c'est très rare maintenant. C'est tellement rare. On a transformé quelque chose qui était convivial, qui était gratuit, parce que ça a aidé beaucoup de jeunes quand même à se déplacer, en quelque chose de marchand. Le capitalisme est encore passé par là. Et puis, alors maintenant, pour faire 80 km, on paye. Je trouve ça très dommage. Ouais, voilà. Ouais. Donc vous voulez dire que l'autostop s'est transformé en covoiturage, qui est du coup payant? Oui. Au milieu, il faut passer par le smartphone, il faut retenir, il faut s'inscrire sur des plateformes et c'est trop
Ça, pour moi, ça manque de spontanéité, c'est marchand. La solidarité est quand même assez frite. Il n'y a plus de spontanéité. Donc il y a quelque chose à inventer de ce point de vue-là. Ah oui, je pense. Hein. D'accord. Oui, oui. Et moi j'ai une voiture. Bon, je peux aider celui qui n'en a pas. Vous seriez tout à fait disposé à ce que les places libres soient occupées par d'autres. En route vers la gare de Saint-Omer, je repense à ce que Jacques vient de me dire. C'est surprenant de voir comment des outils pensés pour encourager le partage des trajets finissent par repousser une partie de la population. Jacques m'a parlé aussi de cet attachement générationnel à la voiture. Et j'ai l'impression ce matin, en retrouvant Claudine, qu'elle le ressent très fort aussi. Vous faites partie de la première génération où les femmes ont massivement conduit des voitures. Est-ce que vos parents conduisaient des voitures aussi ? Alors j'ai mon papa qui conduisait, ma maman non. Et je suis d'une fratrie de 8 enfants et j'étais la dernière fille. Et quand j'ai eu l'âge de 18 ans, j'ai toujours dit à mes parents, je vais passer mon permis de conduire. Pour moi, c'était un genre, entre guillemets, de liberté. Ouais. Liberté pour la jeune fille que j'étais et aujourd'hui, liberté pour la femme que je suis devenue. Du coup, ça reste un outil de liberté pour vous aujourd'hui ? Tout à fait. Tous les jours, je la sors. Tous les jours, je fais des kilomètres et des kilomètres. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était très important pour vous d'avoir une voiture propre. Oui, exactement. Est-ce que vous diriez qu'il y a une relation affective avec ce véhicule ? Bon, peut-être pas jusque-là affective, mais j'aime bien ma voiture en fait. J'aime bien un véhicule propre, je m'y sens bien et voilà quoi, c'est ma voiture, voilà. Malgré son attachement à la voiture, Claudine ne souhaite pas en être la seule bénéficiaire. Elle s'est inscrite, en tant que chauffeur bénévole, à l'association Famille Rurale et participe au programme de transport d'utilité sociale. L'objectif, transporter à la demande un public sans solution de mobilité. Cet après-midi, elle rejoint Mathis, un jeune de Zudosque, pour l'emmener vers Longness. Je m'appelle Claudine, j'habite à Limbre et la mobilité pour moi, c'est le transport solidaire. Donc j'ai mis ma voiture à disposition de l'association et je transporte des personnes dans la vie de tous les jours, le travail, les loisirs aussi. Au départ, j'ai pris ces transports solidaires, je vais être honnête, pour m'occuper. Parce que j'étais à la retraite, j'étais seule, et je me suis dit pourquoi pas. Et au fil du temps, au fil des jours et au fil des transports effectués, je me suis aperçue vraiment qu'il y avait une grosse demande de personnes qui n'avaient ou pas le permis, ou pas les moyens, et pas de transport en commun. Donc nous allons dans les tout petits villages chercher toutes ces personnes. Je vais te faire signer déjà, Mathis. Oui. Et le kilométrage, on le fera au retour, hein, oui, comme on ne sait pas trop bien le nombre de kilomètres. Je m'appelle Mathis, j'ai 19 ans et j'ai pas de transport en commun dans mon village, mais du coup je fais appel à Transport Solidaire pour mes déplacements. Ma dyspraxie, elle me fait des troubles visio-spatials, donc j'ai du problème pour me repérer dans l'espace. Donc, par exemple, m'amener à un endroit que j'ai jamais vu, si j'ai pas de repère, ça va pas être possible. Et donc, rien que pour me déplacer du coup en vélo, c'est pas possible, ou en trottinette. S'il y avait des transports en commun dans mon village, je les prendrais, c'est sûr. Et peut-être pas tout seul les premières fois, mais au bout de 5-6 fois, je commencerai déjà à me trouver des repères, à me repérer. Et au bout d'un moment, je m'y habitue. Claudine est venue me chercher aujourd'hui pour mon transport vers France Travail. Et ça s'est passé comme d'habitude. J'ai signé, on a parlé un petit peu pendant le voyage de mes difficultés, des problèmes que je pouvais rencontrer, mais aussi de solutions potentielles. Au fil des transports, je trouve que Mathis a beaucoup évolué. Il a pris la parole beaucoup plus souvent, il m'a parlé beaucoup plus facilement. C'était intéressant, c'est bien d'échanger pendant les transports. Ça permet de pouvoir découvrir un peu leur génération, parce qu'ils vont souvent parler de leur génération, et c'est vrai qu'en dehors de ça, je ne côtoie pas du tout de personnes âgées. Du coup, ça me permet d'en côtoyer un peu plus, et même eux, qui ne doivent sûrement pas avoir non plus trop d'idées, se parler un petit peu, avoir des contacts sociaux, ça doit être bien pour eux. C'est un partage, on va dire, un bel échange. Les premiers transports que j'ai faits, j'ai fait des amis, en fait.
Aujourd'hui, je les vois en dehors du transport solidaire et on prend un café, on se paye un resto. Le lendemain, je rejoins Marie dont le seul moyen de déplacement autonome est le car. En rentrant de Saint-Omer où elle fait ses études, jusqu'à Limbre où elle habite, elle se projette avec moi dans l'utilisation future d'une voiture. Parce que, comme Loane et Jeanne, elle compte bien avoir le permis rapidement. Il faut dire qu'actuellement, que ce soit pour aller à Bois-d'Ingan chez une amie ou même pour rejoindre son amoureux, ses parents doivent l'accompagner à l'aller comme au retour. Mais Marie envisage la voiture avec beaucoup de générosité. Je te laisse passer devant? Merci. Allez. Bonjour. Quand je regarde dans les voitures, je vois que la plupart des personnes sont seules dans leur voiture. Oui, Ça te fait... c'est vrai. Moi, je sais que quand j'aurai ma voiture, je sais que je ne serai pas toute seule. Hein. Tu auras envie de partager avec des copains, avec qui? Oui. Peut-être à la place de prendre deux voitures, être 4. Enfin, 4, 2 dans chaque voiture, on prend une voiture, on en a. Et du coup, largement on partage aussi les frais? Oui, voilà. C'est quelque chose qui te Oui. semble Oui. envisageable? Pour éviter, déjà, pour se déplacer, ceux qui n'ont pas de permis, c'est bien. Et même en tant que pour l'environnement, la pollution, c'est bien aussi. Est-ce que toi, ça te dérangerait, par exemple, d'aider dans ces déplacements une personne âgée? Pas du tout. Ça me dérange vraiment pas et moi Ah oui, moi je suis très gentille et j'aime énormément aider les Tu autres. serais d'accord, par exemple, le jour où tu as ton permis, tu as ta voiture, à faire aussi des détours pour aider cette personne? Oui. D'accord. Avec très grand plaisir même. Ok. Marie n'a jamais essayé de louer un vélo électrique et s'est volontiers prêtée au jeu quand je lui ai proposé d'aller à Bois-d'Ingan. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Si nous échouons notre défi, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir fait du vélo dans l'enfance pour savoir faire du vélo sur route. Il ne suffit pas d'être volontaire pour savoir comment s'équiper contre la pluie. Je réalise à quel point changer de mode de transport réclame aussi un patient apprentissage préalable. En attendant d'avoir le permis et de pouvoir faire du covoiturage, Marie continuera donc ses déplacements quotidiens en car. Une chance que n'a pas Nicole. Installée depuis sa retraite dans un petit village non desservi par les cars, cette ancienne urbaine regrette aujourd'hui de devoir prendre sa voiture pour presque tous ses déplacements, notamment ses sorties culturelles qui l'obligent à aller beaucoup plus loin. Je m'appelle Nicole Vandeville, je suis habitante de Bouvelingan, un beau petit village à la campagne, où j'ai choisi d'habiter en 2018 à ma retraite. La mobilité, quand on habite dans un petit village comme celui-ci, c'est forcément la voiture. Actuellement, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives que la voiture, puisqu'il n'y a pas de transport en commun. Il y a l'alternative du vélo, mais je n'aime pas le vélo. Donc je pratique la marche, mais c'est quand même assez loin de Limbre. Donc c'est essentiellement pour moi la mobilité, c'est la voiture. En partant ensemble vers la bibliothèque municipale, j'interroge Nicole au sujet d'un équipement qui a fait son apparition récemment sur plusieurs routes du pays de Limbre. Et donc là, on voit sur la route des petits chevrons et des symboles de vélo. Oui. Alors on appelle ça un chaussidou. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça s'utilise? Oui, je roule normalement, mais je dois être à 30 et s'il y a des cyclistes, donc je me mets au milieu pour ne pas les gêner. D'accord. Et s'il y a un autre automobiliste qui arrive en face? Je me gare, je le laisse passer. Ouais. Et donc on se met plus sur la voie des cyclistes. S'il n'y a pas de cycliste. S'il n'y a pas de cyclistes, bien sûr. Je dirais que ce que je viens de vous expliquer, c'est que moi j'ai compris D'accord. et ce que moi je me suis dit être le plus logique D'accord. et efficace pour les cyclistes. D'accord. Maintenant, si ça se trouve, j'ai complètement tort. Alors, vous m'avez dit, je me décale au centre quand il y a des cyclistes. En fait, c'est plutôt l'inverse. Je roule au centre. Et c'est quand il y a une voiture qu'on se met sur la voie des cyclistes. Ça, c'est la règle, normalement. Parce que moi, rouler au centre, ça me gêne.
D'accord. me- Ça force les voitures, puisqu'elles, dans les deux sens, elles roulent au centre, ça les force à rouler vraiment lentement parce que il y a la potentialité de voir une autre voiture arriver en face. Ça nécessiterait effectivement qu'on puisse avoir une petite Formation. formation. Explication. Formation. Mhm. Ouais. D'accord. Quand j'habitais dans la métropole lilloise, jamais je n'étais confrontée au problème de transport. Jamais. J'avais soit le tramway, soit un métro, soit un bus, ou un TER. Vous aviez une voiture quand même? Franchement, je ne l'utilisais Presque jamais. presque jamais, vraiment. Si, je l'utilisais, en fait c'était l'inverse de maintenant, je l'utilisais pour aller me promener à la campagne. Mhm. Le week-end, on prenait la voiture avec les enfants ou même toute seule. On prenait la voiture pour aller dans les bois, à la mer. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir à nouveau des transports en commun qui nous emmènent à Saint-Omer, puis ensuite à Arras, à Boulogne, à Calais, etc., etc. Là où il y a des grandes gares qui nous emmènent ensuite plus loin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer un car Non. interurbain? Non, je n'ai pas essayé parce que déjà, il faut que j'aille à Limbre avec ma voiture. Donc Mais déjà. vous avez un car qui passe devant chez vous pourtant? Ah non, c'est un car scolaire. Ah, c'est uniquement un car scolaire. Ouais, qu'on étudie justement la possibilité aux personnes de prendre le car scolaire, pourquoi pas. Parce qu'en plus, il y a un autre avantage à prendre des transports en commun, Oui. indépendamment du fait qu'on ne pollue pas, etc., c'est qu'en plus, on peut lire. C'est ça, on peut faire d'autres J'ai choses. lu énormément ou écouter de la musique qu'en voiture, on conduit. Voilà. Et donc, si le car scolaire était accessible à toutes les personnes, et s'il y avait davantage de bus entre Limbre et Calais, et Saint-Omer, Mais ça- Calais aussi, pourquoi pas. ça vous semblerait pertinent en fait qu'il y ait un réseau? C'est ce que j'ai toujours fait quand j'habitais dans la métropole lilloise, donc je suis persuadée que moi, en tout cas, ça m'intéresserait puisque je le faisais. Après, c'est aussi une question de mentalité, hein. Parce qu'on peut offrir toute l'offre de mobilité qu'on veut. Si les gens ne sont pas impliqués, ça ne marche pas. Voilà. Je prends l'exemple de mon compagnon. Lui, il n'a pas envie de partager sa voiture. Ah oui. Voilà. Hmm. Il veut être tranquille. Il veut, voilà. Sa voiture et Voilà. Je m'arrête quand je veux, je fais ce que je veux, voilà. Donc c'est aussi une question de... C'est même pas de mentalité, c'est autre chose, j'en sais rien. Et puis des habitudes de vie qu'on a depuis des décennies et des décennies. On est dans le confort depuis des décennies. Et le confort, ça se lâche pas comme ça, hein. ben oui, Ah. c'est compliqué. Pour lâcher le confort, il faut que dans la balance, il y ait quelque chose d'important. Ce confort dont Nicole me parle, tout le monde n'en bénéficie pourtant pas dans le pays de l'Indre. C'est ce que j'ai constaté en rencontrant Marjorie, la seule volontaire de mon documentaire à n'être ni une jeune ni une senior. Mais son parcours au quotidien m'a semblé se rapprocher des problématiques rencontrées par ces deux publics. Direction donc Nielles-les-Bléquins pour proposer à Marjorie un petit parcours du combattant dont j'ai le secret. Alors, je m'appelle Marjorie Neckelmann, j'ai 41 ans. Je suis mère au foyer, j'ai 6 enfants. J'habite à Nielles-les-Bléquins et ma problématique, c'est les déplacements. Vu qu'il n'y a pas de transport en commun, tout ce qui est bus, si on n'a pas le permis, on ne peut pas se déplacer. À part avec mon mari, où c'est lui qui me dépose partout où je dois aller, pour mes rendez-vous, les courses, les écoles, les sports. Et sinon, quand on doit aller en faire les courses et que monsieur travaille, que mon mari travaille, du coup, on fait 2h30 à pied pour aller faire les courses. Alors voyons voir. Si on arrive à libérer un vélo. Allez, vous demande. Arrêtons-nous un instant sur ce que Marjorie vient de nous dire au détour d'une phrase anodine. 2h30 de marche pour aller faire les courses au supermarché le plus proche. Autant pour en revenir chargé de sacs de courses. Marjorie a récemment trouvé une solution alternative. L'association Famille Rurale peut lui mettre à disposition un véhicule sans permis. Le seul problème, c'est qu'il faut aller chercher ce véhicule à Écueil, soit à 14 km de chez elle. Elle reste donc bloquée à la maison quand son mari ne peut pas l'y déposer. D'où l'idée que nous lui avons proposée de tenter d'aller à Écueil à l'aide d'un vélo en libre service. On est prêt? Oui, on est prêts Alors on y va. pour la grande aventure. Ah oui, c'est l'aventure. Carrément.
Ça va l'assistance là, vous trouvez C'est que bien. c'est plutôt agréable? Ouais. C'est pas trop dur? Non. Bon, alors pour l'instant on est sur de la route goudronnée, on verra dans les chemins de la forêt ce que ça donne. Mais normalement ça devrait aller. Vous avez appris à faire du vélo dans votre enfance? Je faisais beaucoup de vélo quand je vivais chez mes parents, D'accord. Vous avez eu une enfance à quel endroit? sur Holland Plage. Ah oui, au bord de la mer. Voilà. Ça fait passer par des petits villages aussi qui sont tranquilles. Le Verval. C'est des personnes comme ça, isolées aussi, Oui. qui pourraient avoir besoin d'un vélo électrique ou une Est-ce que petite vous, voiture. un jour, vous vous êtes dit que ce serait mieux d'aller habiter en ville? Pour vous? Depuis qu'on habite là, à chaque fois on s'est dit on va retourner en ville, Pour quelle raison? justement pour le déplacement. Ah oui, parce que c'est un problème quand même. Parce quand on n'a pas que le c'est un permis. problème pour... parce que moi, ça doit faire 2 ou 3 ans que je suis inscrite pour travailler. Ah oui, J'ai des problèmes pour me déplacer. bah oui, Et mes enfants, c'est pareil. d'accord. Du coup, à chaque fois, c'est... donc C'est à chaque fois, c'est... on votre mari, peut quoi. pas travailler, Hmm. parce qu'il n'y a rien pour se déplacer. On tourne à droite. Alors là, c'est la dernière côte et on arrive à Écueil. Eh ben, on aura fait un beau trajet. Un bon trajet. Un hein. bon trajet. Une remise en forme dès le matin. Exactement. Je vous ai proposé quelque chose d'un peu... qui change de l'habitude. Voilà. Ah, il est plus compliqué là. Hein. Ouais. Ah, On s'arrête? elle a du mal à monter. Hein. Petite pause. Vous voulez qu'on monte à pied? Ouais, ça sera plus simple. Jusqu'au sommet là? Ok, donc là, c'est bon à savoir, c'est un peu dur. Ouais. Ça va? Un peu dur. C'est un peu dur là. Un peu dur. On fait une pause. La dernière côte, elle n'est pas évidente. Ben, on fait une petite pause. L'assistance électrique, ça a des limites aussi. Ah, là, je suis à 5 et là, 1 quand même. Ah oui, donc normalement, ça devrait être parfait, mais là, la côte est très dure. Oui, bah, du coup, quand c'est les montées, bah, à part descendre du vélo et pour pousser le vélo pour monter, il n'y a que ça à faire. Hein. Sauf si on a de l'endurance quand même. Moi, j'en ai pas. Hein. Bah, à part les montées très fatigantes, il y a la grande route nationale avec les voitures où c'est très passant pour les voitures et les camions. Du coup, il faut vraiment attendre pour pouvoir s'engager et puis bah, sinon trouver un autre itinéraire où on est moins embêté. 1, 2, 3. Et voilà. La voiture sans permis est là. Elle nous attend. Non mais franchement, je me suis dépassée. J'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça en vélo. Franchement, je peux être fière. Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir une voiture amie aussi dans la commune de Niel-les-Bléquins. Ça serait moins loin pour nous aller la chercher. Après ce parcours du combattant rocambolesque, et puisqu'il est question de voitures partagées en location, je rejoins Jacques pour aller à Zudowsk, où se trouve l'une des stations de mobilité du Pays de l'Imbre. Un véhicule électrique en autopartage y est justement disponible, et Jacques, après l'avoir réservé sur l'application, souhaite l'essayer. Une grande première que nous partageons ensemble. En voiture. Bon. Comment on fait aussi? Ah. Ah bah c'est tout ce qu'il me faut. Ah, la voilà.
maintenant. Installer avec le siège réglé et attacher sa panne. Appuyez sur le... Ah bah alors c'est qu'on aurait déjà... On n'aurait pas besoin de la clé. Bon. Des voitures qui fonctionnent sans clé. Ah là là, tout ce qu'on ne voit pas maintenant. Appuyez sur le bouton rouge clair. Rouge clair, marche arrière. Oh là. Ah. Il y a quelque chose qui se passe. Marche arrière. Donc je devrais appuyer et puis ça devrait aller. Vous accélérez un peu? Bah, je suis à fond là, j'accélère à fond. Ça marche pas plus. Voilà. Et là, voilà, ça marche. Donc c'était ça. Sur la notice, c'est pas écrit qu'il faut mettre le pied sur le frein. Allez. Installer, régler le siège, appuyer sur le bouton rouge clair, marche arrière, puis actionner le bouton gris argenté. Il n'y a pas du tout écrit qu'il faut appuyer sur le frein. Donc c'est ça le problème. Oh, là j'ai... Là c'est bon, comme une voiture normale. Bah là ça marche pas. Hein. Ça marche avant? Vous êtes en marche arrière, non? Non, je suis en N là. Ah oui, N neutre, il faut mettre D. D, ah d'accord. Ouais. Voilà, nous y sommes. Donc pour aujourd'hui, nous n'avons pas dépassé le 120. Oui, puis je crois qu'on a eu assez d'émotions pour la journée. Les difficultés que j'ai vécues aujourd'hui, c'est la voiture électrique. C'est passer d'un monde à un autre parce que déjà pour la démarrer, c'est pas facile. Bon, du point de vue technique, mais je pense que ça, c'est un détail. Il y a peut-être un meilleur moyen d'appliquer les choses avec des photos ou autre. Mais bon, lorsque je la reprendrai une deuxième fois, je pense que ça se passera bien. C'est aussi la conduire qui est... Parce que c'est vraiment une conduite très différente de la voiture normale. Mais par contre, qu'est-ce que c'est agréable. À l'opposé de ces véhicules modernes qui obligent à une certaine forme d'adaptation, Jacques m'a partagé une réflexion intéressante sur le plus simple des moyens de transport. Tout à l'heure, vous m'avez dit il y a un paradoxe entre la ville et la campagne au sujet de la marche. Oui, tout à fait. C'est à la ville maintenant qu'on voit les vélos, qu'on voit les marcheurs, oui. Alors qu'à la campagne, c'est les vélos, c'est royaume de la voiture. Oui. Oui. À tel point que on voit des gens se rassembler pour faire de la marche, oui. Un club de marche, oui, oui. Mais ils viennent en voiture. Un phénomène étrange à comprendre, alors que la marche était autrefois un mode de déplacement couramment utilisé dans la région. C'est ce que m'a expliqué un autre Jacques, habitant et maire d'Elne. Bonjour Jacques. Bonjour monsieur. Pendant l'enfance, il y a déjà bien longtemps quand même, mais j'en ai des sacrés souvenirs parce qu'il y a 60 ans, le trottinette électrique, les voitures électriques, le 4x4, tout ça, il n'y avait pas question. On habitait une ferme dans un hameau, à 3 km du centre-bourg, pas ici à Rennes, du centre-bourg, donc on allait à l'école, mais à pied. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait énormément de marches quand j'étais petit, j'en fais beaucoup moins maintenant. Quand on fait 3 km le matin pour aller à l'école, pour être à 9h, et idem le soir. On a des bons mollets. Oui, on s'en souvient un sacré bout de temps. À ce moment-là, il n'y avait pas de transport en commun. Rien du tout. Non, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de bus qui passait, il n'y avait rien du tout. Donc c'était tout était à pied. Et quand vraiment il fallait aller un petit peu au collège, à Lammes ou à Saint-Omer, c'est le papa qui devait venir nous amener le matin de très bonne heure avec sa voiture. Sinon, tout était à pied. On est fiers parce qu'on a connu ça, on l'a bien connu, mais on n'y pensait pas parce que c'était tout le monde. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, il n'y avait pas de bus qui passait nulle part, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de papa qui font comme maintenant, quand on voit qu'à l'école, matin, midi et soir, il y a des dizaines et des dizaines de voitures qui sont là, alors qu'ils habitent à 200 mètres. Alors que vous, c'était 3 km. C'était 3 km,
Moi, je trouvais que c'était bien parce que dans les hameaux, on était par exemple à 7-8 enfants à peu près sensiblement du même âge. On remontait tout en s'amusant, on rigolait. C'était pas mal. C'était convivial. Chose qui n'a peut-être plus aujourd'hui. Malgré cette pointe de nostalgie, on peut se demander pourquoi, pour de petits déplacements, le recours à la marche à pied semble désormais un réflexe du passé. Jacques lui-même ne marche plus beaucoup aujourd'hui. S'il choisit le 4x4 pour aller à la chasse, il préfère la trottinette électrique pour faire le tour de ses services communaux. Vous disiez, la trottinette, c'est parfait parce que c'est confortable pour vous, mais c'est aussi un moyen de ne pas... Polluer. Ouais, de moins polluer. Et puis c'est plus agréable quand il fait beau, c'est beaucoup moins de problèmes de stationnement. Je suis passé sur la gauche. Salut, bonjour. Salut. Ça va? Allez, c'est parti. Bonne journée. Donc ça, c'est votre quotidien. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours quand la météo le permet, bien évidemment. On fait le tour un peu de tous les agents communaux, à la cantine, aux écoles, services techniques. Vous avez pu remarquer que c'est très utile et très maniable aussi en plus. C'est un véhicule très maniable. On stationne devant la porte de la mairie, on stationne ici, on n'a pas de... Ça évite de sortir les 4x4, ça évite de manœuvrer. Chaque jour, je fais 1 kilomètre ou 2. C'est très local, mais efficace. Dans un premier temps, je voulais démontrer que j'étais encore jeune. Et la trottinette, elle me va bien, la preuve, elle est tout à fait adaptée à moi. Et puis après aussi, vous savez comme moi, pour que la pollution, c'est très écologique de se promener avec une trottinette électrique. Mais la pollution, on y fait très attention à Aisne. J'y fais très attention parce que depuis 1 an, la commune elle a été très impactée par les inondations. Les inondations, on est fatigué de dire que c'est dû au réchauffement climatique. On avait du mal à se le mettre un petit peu en tête. On a pris conscience réellement qu'il fallait faire quelque chose, absolument. Et la trottinette, ça contribue un petit peu par la pollution, par ceci, par cela, à lutter contre ce genre de choses pour protéger un peu la planète et protéger en particulier la commune d'Aisne, parce que du fait qu'on a été très impactés, les gens ils ont encore des séquelles aujourd'hui de par ces impacts pluvieux. En quittant Jacques, je saisis mieux l'importance des traumas laissés par ces récentes inondations qui rendent palpable la réalité des changements climatiques. Mais je retiens aussi que les seniors comme lui peuvent désormais s'emparer de moyens de transport qu'on pensait réservés aux jeunes. Ce que le profil de Jacques a d'atypique, c'est qu'il adapte son véhicule en fonction du service qu'il rend. C'est une particularité qu'il partage avec Marie-Hélène, elle aussi mère, à Surques. Si elle utilise la voiture au quotidien, elle choisit le vélo électrique pour se rendre à Licques, un village où se trouve la pharmacie la plus proche. En revanche, Marie-Hélène a peu l'habitude des transports publics. Alors je lui ai lancé un petit défi. Il nous faudra rentrer à Surques maintenant. Ouais, tout à fait. Il va falloir rentrer à Surques. Et comment on fait? Nous rentrons en vélo? Moi, je vous ai proposé qu'on rentre en car. En car? Ouais. Il y a bien longtemps que je n'ai pris le car. Hein. J'ai pris le car en étant scolaire, mais depuis, je n'ai jamais pris le car. Il va falloir aussi trouver l'arrêt. Ah oui, je ne connais pas trop en plus. Vous n'avez aucune idée de Aucune. où est-ce qu'il peut se trouver? Non, mais on y a trouvé. C'est une petite épreuve que je vous propose à titre de parcours du combattant. Vous êtes d'accord? Mais bien sûr, on relève le défi. On va le faire. Allez, on va le faire. Donc il faut trouver l'arrêt de bus. Il faut trouver l'arrêt. Et puis la bonne direction. L'heure. Et l'heure. La bonne direction. Ok. Bon. Bah, écoutez, il faut que je rencontre quelqu'un, que je trouve quelqu'un qui puisse me renseigner. Vous, votre façon de faire, c'est de demander. Bah oui, sinon on va tourner en rond et puis on va pas avancer. Marie-Hélène ne consulte pas son téléphone, mais demande à un automobiliste qui lui dit de s'adresser en mairie. Mais là non plus, personne ne sait la renseigner. Donc nous n'avons pas de bus pour l'instant. Il nous faut chercher une autre source de renseignement. Ou bien on essaye de voir quand même sur l'arrêt de bus, peut-être que c'est écrit les arrêts. Pourquoi pas, oui. Apparemment, il y a
Une Vous ligne, savez, 428. Il partirait de la place Générale de Gaulle, c'est bien ici? Si, 13 D'accord. oui, À oui. 13h12. Et donc, 13h19, il est à l'église de Reberg. Puis, Surque, la commune, 13h22. Et à l'église même, donc à côté de chez vous, Ah oui, oui, oui. 13h24. Regardez, il passe à Boulogne, donc c'est bien le bus pour Boulogne. Bah oui, Il donc s'arrête à sûrement, Surque. c'est bien celui-là. Donc nous avons Peut-être le temps qu'elle ne de- savait pas qu'il s'arrête Ah à oui, Surque. oui. Bonjour monsieur, je souhaiterais descendre à Surque s'il vous plaît. À Surque, Oui. très bien. Attendez, je vous manque juste une petite seconde, le temps Oui. de préparer tout ça. Bonjour, monsieur. Je suppose qu'il faut garder son ticket en cas de contrôle. Bah oui, en cas de J'ai contrôle, on jamais sait pris jamais. le bus. Je vais le garder en souvenir. Bon, donc là, on est seul. Oui. Il n'y a pas d'étude de fait pour calculer le nombre de personnes transportées par rapport au coût. Certainement, mais Parce que, écoutez, ça vous surprend. ça me surprend quand même et ça m'a toujours surpris de voir des bus vides. Ça, c'est quand on parle aujourd'hui rentabilité et qu'on parle aussi climat, pollution. Même C'est si vrai la qu'un région qui un paye, petit mais quand véhicule, même, un petit véhicule serait plus c'est pas adapté. suffisant. À moins qu'il ne serve au transport scolaire le soir, que ce soit le même bus peut-être. Il y a peut-être aussi des choses derrière qu'on ne connaît pas. Ce qui fait qu'on critique sans savoir. Ah oui, oui, non, mais Peut-être, c'est la région qui paye, bon, mais quand même, c'est l'argent de quelqu'un. bien sûr, c'est l'argent du contribuable. d'une Oui, certaine ben oui. manière. C'est vrai. Donc là, on a l'impression d'avoir un immense taxi pour nous. Bah oui. Un seul bus ou deux par jour, ça peut être un frein, mais quand on voit le peu de monde dans le bus, on se dit que est-ce bien utile de continuer à effectuer ces trajets qui coûtent sans doute très cher et qui n'est pas rentabilisé du tout. Donc ce serait sans doute préférable, oui, de covoiturer ou de faire appel à un voisin. Merci. Merci. Marie-Hélène soulève avec pertinence le problème de l'adaptation ou de l'inadaptation des offres de mobilité par rapport aux besoins réels des populations. Une question intéressante qui résonne avec la situation particulière de Daniel, à Limbre. En fauteuil roulant depuis plusieurs années, il a appris à s'adapter à la ville et il me fait faire un petit tour du quartier pour m'en montrer certaines difficultés. Pour moi, disons que faut que je fasse attention parce que quand on arrive comme ça, il faut. J'ai pas de rétro, j'ai intérêt à faire attention parce que maintenant, avec ces fameuses voitures électriques, on les entend pas arriver, donc on peut se faire surprendre. Parce que là, du coup, vous roulez sur la route et pas sur le trottoir. Non, là c'est assez. C'est quasi impossible. Voilà. Déjà d'une, l'accessibilité pour monter, puis après c'est en Il y a un dévers. dévers. Alors, s'il pleut et puis n'importe quoi, le fauteuil il va. Et on voit aussi que certaines voitures débordent sur le trottoir. Oui. Et vous ne pourriez pas passer. Voilà, vous voyez, c'est des maisons qui ont été construites il y a longtemps. Il n'y avait pas de voitures comme maintenant. Je suis monsieur Louis Daniel, j'ai 68 ans. Je suis en fauteuil, mais j'ai une autonomie pour mes différentes activités. La ville fait beaucoup d'efforts pour les personnes à mobilité réduite, mais parfait, ça n'existe pas. On a toujours des petits obstacles. Une petite bordure, c'est un obstacle que, pour vous, c'est rien, mais pour nous, c'est insurmontable. Regardez, il y a une voiture qui arrive, vous voyez, on l'entend pas. Je vous suis. Voilà, regardez, On vous laisse voyez, gérer, on vous laisse gérer. Je suis obligé de me mettre en protection. Voilà, là, je sais qu'il va arriver à passer. Mais si c'est un bus, je suis obligé de me mettre... Je comprends que rien ne s'improvise pour Daniel qui doit tout anticiper. Pour mieux appréhender sa réalité, je lui propose d'essayer ensemble la nouvelle voie verte qui vient d'être achevée entre Kelm et Limbre. Après quelques minutes de voiture adaptée, nous arrivons sur place. Alors, où est-ce que ça... Ah c'est intéressant, regardez. Oui, vous voyez, regardez la... Non, je ne passerai pas. C'est trop. C'est impossible, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Donc, vous voyez... Bon, on va faire le tour. Voilà. Allez.
on s'y rencontre une difficulté qu'on n'a pas prévue, on ne peut pas toujours faire face. Bon, si je suis accompagné avec mon épouse, ça ira, mais si je suis tout seul, il faut qu'on arrive à faire, ou moi ou quelqu'un d'autre, qui arrive à faire face à la situation. Alors là, on entre vraiment sur la voie verte. Voilà, sur le sujet qui nous intéresse. C'est un peu dommage parce que, comme moi, mon fauteuil est assez large. Par exemple, il y a un VTT qui veut passer ou n'importe. C'est pas évident. Si on ne l'entend pas arriver, c'est gênant. Ou même des fois, pour se croiser, 2 VTT qui se croisent, c'est pas très large. Hein. C'est vrai. Hein, je pense que plus loin, ça doit aller mieux. Alors vous, par contre, vous pouvez aller plus vite que moi. Oui, je peux aller jusqu'à 25 km/h, mais j'y vais jamais parce que... C'est un peu dangereux. Voilà, les bordures, des fois, c'est... Ah oui, la moindre aspérité, hop. Non. En extrapolant un peu, la question de l'autonomie de Daniel résonne avec des discussions que j'ai abordées avec d'autres volontaires âgés. Comment préserver son indépendance quand la dépendance guette ? Comment rester en milieu rural quand on arrive à un âge où on risque de perdre l'autonomie ? Alors aujourd'hui, vous êtes en pleine santé et vous pouvez faire du vélo, de la marche, de la voiture. Le train, ça vous arrive de le prendre. Oui. Est-ce qu'on peut, ensemble, si vous le voulez bien, et vous pouvez me dire non aussi, hein, se projeter sur dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous imaginez votre mobilité dans quelques années ? C'est quand même un problème d'habiter à la campagne et de vieillir. Ouais. Là, le vélo, on n'y pense plus. Ouais. La voiture, il restera que la voiture. Ouais. Ou bien peut-être le taxi, là, comme je l'appelle. Oui, le transport voilà. Solidaire. Transport solidaire. Mais à part ça, déjà d'ici, quand on a 80 ans, d'aller jusqu'au village, ça deviendra compliqué. Ça deviendra on voit bien compliqué. que le sol, on voit bien que c'est un chemin, oui, chemin voilà. de terre, quoi. Donc, à tel point qu'on a... on se dit, un jour, il faudra peut-être quitter la maison, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui est envisagé, donc, un jour. Oui. Pour aller, donc, se rapprocher plus de la ville ? Certainement, oui. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça va se passer le jour où vous pourrez moins facilement utiliser la voiture? Est-ce que vous y avez pensé? À vrai dire, je n'y pense pas. Vous préférez ne pas y penser? Non, voilà. Et j'agirai en fonction du besoin au moment voulu. Non, j'épilogue pas beaucoup sur l'avenir. Vous savez, il sera ce qui sera. Hein. Je serai peut-être encore valide longtemps, ou alors je serai grabataire dans un an. Là, j'adapterai, il faudra bien s'adapter. S'adapter est le défi individuel qui attend Jacques, Marie-Hélène ou encore Daniel, mais plus collectivement. Comment faire pour s'adapter à ce monde changeant ? Comment intégrer dans nos moyens de déplacement les modes de transport nouveaux qui émergent partout sur le territoire ? Comment anticiper les contraintes futures d'un monde dans lequel les prix du carburant fluctuent au gré des actualités géopolitiques ? En pensant à leur avenir proche, et maintenant que je commence à mieux les connaître, je me demande comment Louane, Jeanne, Nicole, Mathis et tous les autres voient l'avenir. Alors je me demandais aussi, comment vous imaginez la mobilité sur le Pays de l'Indre dans 5 ou 10 ans? Alors je suis optimiste, hein. Tout va bien, hein. Tout va bien. Dans l'idéal? Dans l'idéal, hein. Tout va bien. On a l'argent, on a le feu vert, c'est le cas de le dire, on a tout. Hein. Et ben moi je vois qu'on a mis en place les propositions que les habitants ont fait. En ce qui me concerne, c'est le Blablacar local, avec l'application toute simple, qui permet d'être très réactif au jour le jour, voire même à la demi-journée, en temps réel, oui, en temps réel. On a mis en place le stop... le réseau pouce. Le réseau pouce. D'accord. Ça, pour moi, c'est vraiment facile à faire. Hein. Il y a des abribus partout. Qui peuvent donc servir à l'autobus. Ben voilà. On sait qu'il y a une personne qui est là, on sait qu'elle a besoin d'être emmenée. Allez, on s'arrête. Voilà. Une calèche. Une calèche? Eh oui. Allez, on met la calèche. Osons la calèche.
Allez. Alors la calèche, elle irait de village en village, elle ferait quelque chose de circulaire, elle ferait... Comment vous imaginez ça? Est-ce que c'est une calèche ou un réseau de calèches? C'est tellement un rêve que Oui, je vous allons-y. avoue, On n'a pas de contraintes. Allons-y, je ne vais rêvons. pas aller dans les détails. Ensuite, peut-être qu'on pourrait développer davantage de transport collectif pour aller dans les grandes villes, Ok. pour aller dans les gares aussi. L'accès aux gares. L'accès aux gares par bus. Mhm. Voilà. Moi, j'aime surtout le transport collectif. D'accord. C'est surtout ça qui me plaît. Une forme d'indépendance Ben auquelle oui. vous tenez, à laquelle Oui. vous tenez. Oui, bien sûr. Pour moi, les transports solidaires, les blablacar locaux et tout ça, les WhatsApp dont vous parliez, ça doit être en parallèle d'un transport public, De qualité. collectif de qualité, Mhm. qui renforcerait justement la mobilité des gens. D'accord. Mais ça ne peut Mais pas pas à la être place. ou l'un ou l'autre. Ne pas renoncer à certains modes de transport et préserver une capacité de choix au quotidien, Nicole résume bien finalement les principaux enjeux de demain au Pays de l'Imbre. Un territoire qui n'a sans doute pas terminé d'explorer l'éventail des possibles. Alors que mon voyage filmé touche à sa fin, je me rends compte qu'à travers tous ces trajets partagés, j'ai pu ressentir pleinement la réalité de la mobilité du quotidien de Jacques, Marie, Daniel, Claudine, Marie-Hélène et tous les autres. À leur côté, j'ai perçu leurs problématiques personnelles selon leurs âges, leur lieu d'habitation, leurs contraintes personnelles, leurs aptitudes. En plus d'avoir découvert une magnifique région, j'ai compris une chose. Il n'y a pas une seule bonne réponse pour faire évoluer la mobilité, mais un ensemble de solutions à mettre en place avec les habitants. Et puis aussi, j'ai eu la surprise de rencontrer des personnes très différentes, mais souvent prêtes, à leur manière, à jouer le jeu de l'entraide en matière de mobilité, y compris l'entraide intergénérationnelle. Alors il n'est peut-être pas incongru de poser cette question. Et si la solidarité était la force insoupçonnée du Pays de l'Imbre? Et si la solidarité était l'avenir des mobilités en milieu rural? N'importe qui regardera, j'espère, ce document, se posera des questions sur sa propre mobilité. Et ça l'aidera à changer, à évoluer. Il y a quand même pas mal de gens qui vont rester, je pense, sur prendre leur voiture alors qu'ils ne font même pas 2 km. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens ici en campagne qui sont habitués à leur truc et qui ne vont pas vouloir changer de mentalité en fait. Est-ce que les usagers vont prendre conscience rapidement de ce changement? Point d'interrogation. Mais il faut souhaiter que oui, avec l'évolution négative du climat, avec peut-être aussi les prix importants du gasoil notamment, chacun prendra peut-être conscience de voyager et de circuler autrement. J'aimerais bien que les gens prennent conscience surtout qu'il y a des transports dans l'Imbre, mais que dans les petits villages autour de l'Imbre, c'est beaucoup plus compliqué. Si les gens ils peuvent s'en rendre compte au moins juste de ça, je serais très content. Si j'ai pu rendre service un petit peu à la société, je suis enchanté. Si ce film entraîne une profonde réflexion sur le territoire et qu'on voit arriver vraiment des actions concrètes telles qu'on les a imaginées tout au long de la journée, c'est ma vie entière qui va changer. Ce que je retiens finalement de ce film documentaire, c'est qu'on peut imaginer des solutions. Beaucoup de gens sont disposés à passer le cap, finalement, à faire confiance. Il manque juste un petit déclic. Et peut-être que ce film documentaire pourrait être ce déclic